Chers amis, chers membres de notre communauté, aujourd'hui, je prends la parole avec beaucoup d'émotion et surtout avec beaucoup d'honnêteté. Le projet Vanilla Golden Thread n'a été pas facile à porter. Depuis le premier jour, j'ai tout donné. J'ai mis toute mon énergie, toute ma persévérance et toute ma volonté pour que ce projet réussisse. Je croyais profondément qu'il était possible de créer un commerce de vanille plus juste, plus transparent et plus humain. Mais la réalité m'a dépassé. La filière vanille à Madagascar a été profondément détruite par des pratiques que beaucoup connaissent. Les mafias de la filière, la concurrence déloyale, la pression, l'intimidation et parfois la corruption. Dans ce contexte, je me suis retrouvé seul contre beaucoup d'intérêts puissants, un petit face à un géant. Malgré toute ma détermination, la bataille a été très difficile. Je dois aussi reconnaître mes propres erreurs. J'ai voulu bien faire, mais dans un temps trop court. J'ai levé des fonds pour faire avancer le projet sans avoir pleinement mesuré tous les risques et sans avoir pu anticiper tous les obstacles qui allaient surgir sur notre chemin. Aujourd'hui, je peux dire avec humilité, sur le plan international, j'ai échoué. J'ai perdu une bataille, mais je suis profondément convaincu d'une chose. La guerre, elle reste encore à venir. Si j'ai lancé le projet Vanilla Golden Thread, ce n'était pas seulement pour vendre de la vanille, c'était pour lutter contre l'injustice imposée par certains opérateurs, c'était pour défendre un commerce équitable et c'était pour offrir aux clients un produit authentique où chaque gousse de vanille raconte une histoire. Celle d'un agriculteur, d'une terre, d'une culture et d'un savoir-faire unique. Malheureusement, la corruption et l'intimidation règnent encore trop souvent dans notre pays et cela a contribué à la destruction progressive de la filière vanille à Madagascar. Et la vanille n'est malheureusement pas la seule filière touchée. Mais malgré tout cela, je ne perds pas espoir. Je continue à me battre. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vision, une nouvelle stratégie et surtout une nouvelle énergie encore plus forte. Une énergie nourrie par l'expérience et par les leçons que l'on apprend de ses erreurs. C'est pour cela que je lance aujourd'hui une nouvelle initiative Growing Madagascar Community. Ce projet a une ambition claire. Créer à Madagascar une communauté autonome et durable combinant développement économique, innovation technologique, agriculture durable, protection de l'environnement et opportunités pour la jeunesse. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien vers la page Facebook du projet ainsi que l'accès au plan d'action détaillé de cette initiative. Même si vous n'êtes pas à Madagascar, votre soutien peut faire une énorme différence. Le simple fait de nous suivre et de liker notre page nous aide énormément et si vous pouvez partager cette initiative, ce sera encore plus précieux. Je tiens aussi à être clair sur un point. Je n'abandonne pas la vanille. Au contraire, cette nouvelle initiative ouvrira la porte de nombreuses opportunités et la vanille y occupera une place encore beaucoup plus forte et plus valorisée. Pour sauver notre projet vanille, nous avons même tenté une solution ambitieuse, la création d'un SAS en France. Ce fut un véritable parcours de combattant depuis Madagascar pour réussir à constituer cette structure. Mais malheureusement, un problème lié à l'adresse d'exploitation et l'absence de collaborateurs sur place nous ont contraints à dissoudre la société. Cela nous a empêchés de poursuivre les activités et les levées de fonds nécessaires, notamment pour financer le projet Café-Restaurant par Mimosa. Malgré ces difficultés,
Nous disposons encore d'un stock de vanille. Nous avons actuellement 50 kg de vanille que nous proposons à un prix défiant toute concurrence, 185 € par kilogramme. Les fonds collectés serviront à plusieurs choses essentielles. Premièrement, de payer les agriculteurs qui m'ont confié cette vanille et à respecter notre engagement envers lui. Légaliser officiellement l'association et assurer sa reconnaissance administrative. Créer la structure juridique de la communauté durable. Lancer les premières actions agricoles, les plantations, les pépinières, reboisement. Développer des projets pour la jeunesse locale, la formation, les activités économiques et mettre en place les premières infrastructures de la communauté et financer les démarches administratives et juridiques nécessaires au développement du projet. Et enfin, créer des outils de communication transparente pour suivre l'avancement du projet. En me soutenant dans ce projet, vous ne soutenez pas seulement une initiative personnelle, vous soutenez une jeunesse qui refuse d'abandonner son pays, une agriculture plus juste et plus durable, la protection de nos forêts et de nos biodiversités, l'espoir d'une économie locale plus équitable et la construction d'un futur meilleur pour Madagascar. Vous soutenez l'idée qu'un jour, les richesses de notre terre pourront réellement bénéficier à notre peuple. Chaque soutien, chaque partage et chaque message compte. Parce qu'au fond, ce combat n'est pas seulement le mien. C'est celui d'une génération qui refuse de baisser les bras. Merci à tous ceux qui continuent de croire en cette vision. Et l'histoire ne s'arrête pas ici. Elle ne fait que commencer. Je vous dis à très bientôt.